Oui, oui, oui. C'est pas un problème. Je parle français, c'est bien, ça tout le monde. Ça va très bien. Ah bon, c'est bien. Alors, moi je passe, il y a quelque chose ici, peut-être moi il y a Stefano De Rico, notre secrétaire national, qui peut-être qu'il me va ajouter quelque chose à dire. Eh bien, nous sommes l'Unicobas a scuola, l'altra scuola Unicoba, l'autre école Unicobas en Italie. C'est déjà de notre nom, vous comprendrez bien que nous cherchons de construire à notre école. Nous sommes un syndicat qui a beaucoup d'adhérents, aussi entre les précaires. On a 3000 et plus tous les précaires, 4000 comme ça, beaucoup des enseignants qui luttent avec nous. Je ne sais pas, je crois que ce n'est pas ça le moment pour rentrer dans l'intérieur de ce qui sont les luttes que nous menons dans notre pays. Il y en a plusieurs, bien évidemment. Je crois que si nous sommes ici tous ensemble dans une rencontre européenne, on peut chercher, à partir de ce qu'il a dit la camarade qu'on a écouté dans les moments qu'on est rentré, d'imaginer si on peut vraiment, et ça pourrait être très intéressant, de trouver des thèmes, des arguments, des moments dans lesquels nous pouvons tous ensemble mener des luttes, chacun de son pays, mais bien évidemment sur les mêmes thèmes. Je parle trop vite. Ah, c'est bien, je peux. Trouver des thèmes, des arguments. Sí, no, je répète. Tiene que traducir también en español, si quiere puedo hablar español también. Si quiere puedo traducirme yo mismo, pero lo que quiera. I know English, sorry, I don't speak English, sorry. English no. Ok. Et vos thèmes de lutte Si, non, c'est si. Actuellement? Non, alors si, on peut arriver sur ça, mais moi je voudrais en commencer en disant ce que je crois, je parle doucement, ce que je crois que nous pourrions trouver comme élément commun d'un débat et même pour imaginer des luttes communes en nous tous. Alors, première chose. Alors, non, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien discuter beaucoup de thèmes, alors on est en train de réfléchir sur ce que nous croyons qu'on peut être bien partagé par tout le monde. Et alors cette réflexion qu'on a déjà fait avant, en train de manger, et que nous faisons encore, qu'on a fait dans les autres jours, ça c'est, nous croyons, les premiers problèmes que je crois nous avons dans chaque pays européen, c'est les problèmes de la marchandisation de l'école. Ça développe avec façon différente dans chaque pays. Mais c'est vrai qu'après l'accord général sur la marchandisation des services, AGCS en français, AG en français, vous avez un sigle différent en anglais, non? La libéralisation. Si, exactement, c'est ça. Après de là, il y aura encore, vous le savez bien, il y a 20 jours à Londres, les troisièmes rencontres des ministres européens de l'éducation et de l'université. Les premières deux ont été les premières à Berlin dans le 2003 et les deuxièmes à Bergen dans le 2007. Il n'y a pas trop de publicité sur cette rencontre des ministres parce que bien évidemment, eux, ils ont peur qu'il y a des manifs des étudiants, des enseignants, mais ce sont des étapes dans lesquelles ils déroulent d'une façon très claire un projet dans lequel l'école, il n'a plus son rôle, l'école et l'université bien évidemment, il n'a plus son rôle à l'intérieur de la société. Alors sur ça, je crois que nous pourrions trouver des formes et aussi des mots communs, des paroles communes qui peuvent nous aider à faire, je ne sais pas, un affiche, quelque chose qui dit que nous partageons ces choses-là et qu'on croit qu'il est intéressant. Comme Unicobas, nous faisons aussi une analyse sur qu'est-ce que c'est l'école, qu'est-ce que c'est l'université aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'il devrait être. Alors, sur ça, nous croyons que ce serait bien de commencer à parler de liberté d'enseignement des enseignants et liberté d'apprentissage des élèves. Parce que c'est vrai que de longtemps, on a eu une transformation dans laquelle l'école s'est développée dans une structure de reproduction sociale de quelque chose que je crois que si nous sommes ici, nous ne partageons pas. Et alors de là, il faudrait comprendre qu'est-ce qui devrait être l'école et tous les lieux d'apprentissage. Eh bien, nous croyons qu'il faut repartir dans cette double liberté que c'est fondamental. Parce que, pour faire un exemple très bref,
Maintenant, l'école, l'université se transforme dans un lieu dans lequel il y a quelqu'un qui pose des quiz, des tests, des choses comme ça, qui sont au-delà d'une construction de savoir que les enseignants et les élèves ils font ensemble. Alors ce type de construction, ce type de démarche dans laquelle il y a vraiment une confrontation des idées, des intelligences, il n'y a plus. Et donc nous croyons que sur ça, il faut faire un lutte pour revenir à remettre au centre du discours de l'école de l'université la liberté d'enseignement et la liberté des enseignants et la liberté d'apprentissage des élèves. Oui. Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de... Si, et troisième point, bien, je vais terminer, après on aura le point, la possibilité de... C'est le concept de l'importance de l'école à l'intérieur de la société. Parce qu'une école, que soit, et une université bien évidemment, qui cherche un nouveau sens dans une nouvelle société, bien évidemment, il faut réaffirmer d'une forme très claire que nous parlons et nous voulons une école publique. Et quand on parle d'école publique, c'est évident que nous demandons une chose très claire et qu'elle soit libre et libérée dans le même temps de tout ce qui sont les interventions des gouvernements, des patronats, des églises et de tout ça. Et alors ça aussi, nous croyons que peut-être un tel que nous partageons l'idée qu'on peut imaginer une école publique qui soit vraiment publique, qui soit instrument pour faire grandir toute la société dans laquelle on ne se reconnaisse pas avec les interventions des privés, des patronats, de l'Église et des gouvernements. Ecco, comme dit Stefano, c'est une sphère publique, mais pas d'État. Mais sur ça, on peut revenir après. Pardonnez si j'ai parlé un peu trop, j'espère en tout cas d'être résulté clair pour tout le monde. On continue par